Aujourd'hui, cette vidéo a été initiée par une question. Cette question, c'est: où mène le féminisme? Où ça mène véritablement les relations hommes-femmes? Alors, j'ai déjà un petit peu démystifié tout ce qui est rencontre sur Internet, hein, parce que vous avez pu voir l'expérience mythique où lorsqu'une femme vraiment moyenne, qui n'a pas le physique le plus nickel, lance un compte sur ce site, elle est absolument harcelée par les demandes des hommes de tout type. Donc oui, aujourd'hui, la femme moyenne a un choix pratique presque illimité au niveau des hommes, quasiment illimité. Sauf que dans la réalité, parce qu'il y a une réalité, il y a ce moment où vous devez rencontrer cette femme et elle ne ressemble absolument pas à la photo qu'elle vous a donnée. Alors moi, c'est une chose que je n'ai jamais compris avec les femmes, et elles reprochent aux hommes la même chose. Hein. Oui, il ne ressemblait pas du tout à la photo, il a pris la photo de Brad Pitt, je croyais que j'allais rencontrer un gars qui ressemble à Brad Pitt, mais en fait, il avait pris la photo de Brad Pitt. Ben oui, c'est parce que tu n'es pas assez intelligente. Non, ça, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose que de mettre une photo de soi qui date de 10 ans en arrière. Donc, sous les yeux, vous avez un site de mannequinat. Il s'agit du site Square, sur lequel vous pouvez voir, voilà. D'abord, on va voir les photos de modèles, de candidates au mannequinat femmes. Donc, des candidates qui sont là, qui, comme vous pouvez le voir, sont relativement belles, hein, quand même. Alors, je fais défiler, encore, 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 encore et encore. Vous aurez remarqué que la plupart d'entre elles sont relativement belles. Une femme comme ça qui me dit je veux tout, comme disent les féministes, je veux tout, je veux le mari, je veux tout, je veux les enfants, je veux l'argent, etc. C'est tout à fait possible pour elle, c'est tout à fait possible pour une femme, même sans qualification professionnelle, sans diplôme, d'atteindre la réussite tout court dans la vie, de réussir sa vie. Et voilà la question. Est-ce que vous rencontrez beaucoup de femmes telles que ça sur les sites de rencontres? La réponse est non. La réponse est non. La réponse est que sur la plupart des sites de rencontres tels que Mythique, vous allez rencontrer des mères célibataires, oui, 25 ans, mères célibataires. J'en ai vu d'autres, là, l'autre jour, c'était pratiquement 28 ans, déjà 3 enfants. La photo de profil, c'est avec son fils ou avec sa fille, et elle vous dit clairement: mon fils sera toujours une priorité. Le crétin qui lui envoie un message, qui décide de postuler, j'espère qu'il le fait uniquement pour le sexe, parce que ça va mal finir. Ça va mal commencer, ça va mal se dérouler, et ça va mal finir. Donc voilà, moi je ne comprends pas cette arrogance féminine qui est que même une femme laide aspire à rencontrer un homme tel que ça. Ah bon. Par exemple, ça c'est monsieur, imaginons que c'est un mec tard, lui là, Adrien, bon, il a bien réussi sa vie, il a une bonne entreprise qui fonctionne bien, il a une belle voiture, il a son appartement F2, spacieux, correct, il a une petite maison de campagne, éventuellement une petite cabane, voilà. Il part en vacances 2 fois par an, voilà. Le genre de mec qui a 50 ans, on va dire, a bien réussi sa vie. Ben, c'est ça qu'une femme veut, même lorsqu'elle ressemble à une vieille caravane, quoi. C'est ça qui est dommage. C'est ça qui est dommage, car, vous voyez, la plupart des hommes ne ressemblent pas à ça.
Je vous mets au défi de rencontrer des hommes comme ça tous les jours dans la rue. La réponse est que ça arrive rarement. D'accord? Ça arrive, vous allez en croiser un de temps en temps. C'est un sur combien d'hommes? Un sur 2000, un sur 5000. C'est ça le pourcentage de beauté chez les hommes. Il est vraiment inférieur à 1%. Chez les femmes, le taux de beauté, il est peut-être, on va dire, 10 femmes sur 100 sont belles. Et le reste, 90, les 90 autres sont vraiment très moyennes, vraiment très passables. Moi, j'ai rencontré, regardez dans votre environnement de travail, est-ce que vous travaillez avec des bombes? Est-ce que vous travaillez avec des femmes fatales? Non, la majorité des femmes sont laides. Ok? Comme la majorité des hommes, la majorité d'entre nous, des humains, on est laids. Ok? Et la beauté, en fait, apparemment, ce serait l'agencement. Imaginez que quelqu'un de moche peut naître de l'union d'un mec comme ça et d'une femme comme ça. Hein? La laideur, c'est un peu la beauté, c'est un peu la loterie, il ne faut pas oublier ça. La beauté, c'est l'agencement presque parfait de la position des yeux, du nez, la longueur, la taille du nez, la taille de la bouche, la forme du visage. Quelquefois, de beaux gosses créent une immondice, ok? La majorité du temps, les unions ne donnent pas de belles personnes. Et là, on parle que du visage, parce que, retournons sur la partie femme, la majorité des femmes, de ces femmes-là, ont sûrement des mensurations de mannequins. Donc, les mensurations de mannequins, c'est la masseur. Mais regardez autour de vous, est-ce que vous voyez des femmes minces? Est-ce que vous en voyez tant que ça? Non, la majorité des femmes, ce sont des petites jeunes de 15 ans. D'accord? On est d'accord avec ça. 17, 15 ans. Quand elle commence à avoir 18, 20 ans, elle a du bite parce qu'elle boit de la bière tout le temps. Parce qu'elle est à la fac, elle boit de la bière, etc. Il y en a beaucoup qui, lorsqu'elles sortent de la fac, elles sont déjà plus que longues d'elles-mêmes, à 25 ans. La majorité des femmes sont laides. Alors la question, c'est pourquoi elles veulent tout. Pourquoi elles veulent tout? Elles ne peuvent pas avoir tout. Il n'y a plus le choix. Il y a de plus en plus de chômage, il y a de plus en plus de précarité, il y a de plus en plus, si vous voulez, il y a de moins en moins de choix dans le tout. Genre, j'adore ces slogans de femmes sur Internet. Je veux vivre ma best life. I want to live my best life. Non, tu ne peux pas vivre ta best life parce que tu es pauvre. Tu es juste une simple caissière, tu es juste une simple vendeuse chez Jiffy. Tu ne peux pas voyager chaque année, faire le tour du monde chaque année. Non, tu ne peux pas. Et non, ne va pas mettre la vie d'un homme dans le chaos parce que tu lui pompes son argent pour pouvoir, en le forçant à voyager dans tous les coins du monde. Quand vous regardez les sites de rencontres, la majorité des femmes le disent très clairement. Ont comme passion le voyage. Je voyage. Mais pour voyager, il faut de l'argent. Bref, vous vous mettez avec une femme, elle va vous drainer financièrement. Elle va vous drainer. La différence qu'il y a entre être un homme célibataire et être un homme en couple, c'est que vous devez faire des concessions. Concessions financières. Donc, avant, vous arriviez à économiser 300 €, que vous placiez sur votre livret A, tranquillement, sans vous forcer, espérant utiliser cet apport pour acheter cette très belle voiture que vous avez vue, Nissan GT-R ou Camaro, ou même encore une Mustang, vous faire plaisir. Et bien, lorsque madame arrive, il n'y a plus d'argent. Parce que cet argent-là est passé à acheter des choses inutiles, de la déco, des vêtements, des voyages, pour lui permettre de vivre sa meilleure vie. Et lorsque vous perdrez votre travail, elle vous le quittera parce qu'elle a besoin de vivre sa meilleure vie. Voilà. Alors, vous avez un choix à faire. C'est soit, si vous ne ressemblez pas à ça, et
vous n'êtes pas capable d'enchaîner genre une femme par semaine, moi je vous recommande les escort girls, mais attention, les escort girls, c'est assez cher. Je regardais sur le site hier les prix, c'est pas donné. C'est pas donné. Euh, c'est pas donné, mais on va dire une fois par mois, une fois tous les 2 mois, c'est possible. Et les escort girls, elles peuvent être très sympas apparemment, d'après ce que j'ai compris. Moi, j'ai jamais expérimenté, mais elles peuvent être très sympas. La totale, le girlfriend moment là, hein, le moment petit ami. Et après, vous rentrez chez vous, vos couilles sont vidées. C'est juste une histoire de vidage en fait. Parce que vos couilles sont remplies, vous vous mettez à prendre des décisions qui sont complètement irrationnelles. Et au final, parce que vos décisions sont irrationnelles, vous finissez marié avec une mère célibataire qui va vous faire passer le plus pur calvaire. On ne peut même pas lister, on ne peut même pas compter le nombre de témoignages qui ont été donnés par des hommes qui sont sortis d'une relation avec une mère célibataire. Ils l'ont dit, même pour le sexe, ça vaut rien. Même pour le sexe, même pour rigoler, ça vaut rien. Parce qu'en fait, elle arrivera quand même à vous pomper quelque chose. Donc, vous allez finir dans le fossé financier. Et sachez-le, les femmes sont cruelles, je l'ai dit, je l'ai expliqué, j'en ai parlé en tout cas dans une de mes vidéos, les femmes sont très cruelles. Si jamais vous tombez, vous faites faillite, bye bye. Elle a besoin de vivre sa meilleure vie. Même si elle ne ressemble pas à ça, même si elle n'est pas une star de Hollywood qui gagne des millions par an, elle a besoin de vivre sa meilleure vie. Alors messieurs, laissez-la vivre sa meilleure vie, toute seule.